maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, Monsieur Peabody. C'est beau! Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non! Pas toucher! La fusée qui passe au-dessus des remparts, ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil. C'est ce qui s'appelle prendre la poudre d'escampette. J'ai mis toute la poudre pour qu'on vole très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? On est dans la pesanteur. C'est quoi ces grosses boules blanches droit devant? C'est la lune. Cette fois, je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Ah! Câlin, bisous. Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters. Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà? Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige, cratère... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rantanplan, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du Rantanplan. Tous à la fusée! Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer! Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillé.
Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. Aïe! J'en ai assez de ce boulot. Moi aussi, je suis libre. Je me demande où on va atterrir. On a atterri en Chine! Ici, au moins, y a pas d'avis de recherche sur nous! Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé. Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Bah ça alors, ils volent. T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts! La ferme, Avril, où je te renvoie sur la Lune! On demande Gaston Lampion au bureau central. Gaston Lampion au bureau central. Merci. Ouais, y a un problème, boss. On vous a recruté pour un poste d'ange gardien à temps plein, Lampion. Pas pour des vacances. En un mois, vous avez pris 27 jours de congé. Ben quoi? J'ai eu des pannes de réveil. Je suis donc obligé de prendre des sanctions. À partir de maintenant, je vous nomme ange gardien officiel d'Avril Dalton. Les ventouses, ça débouche toujours sur la liberté. Alors, les Dalton, on fait de la maçonnerie? C'est bizarre, ça sent le poulet. Rentre en plan, tu les surveilles. Pourquoi c'est toujours moi qui morfle? Et toi, rien? Et parce que moi, j'ai un ange gardien, Joe! C'est ça. Toi, t'as un ange gardien et moi, j'ai les pieds palmés. Bah quoi? C'est vrai? Je vais te coller une baffe. Si t'avais un ange gardien, tu la recevrais pas. Eh oh, ça suffit! Vous dormez jamais ou quoi? Je vais pas bosser toute la nuit pour protéger cette grande asperge. Dites qui veut. Gaston Lampion, ange gardien diplômé affecté à la protection de Avril Dalton. Mais au fait, les chiens, ça court après des poulets. Je me suis grillé avec le poulet, là. Comment vous avez fait ça? Bah, il a des pouvoirs, Joe, comme tous les anges gardiens! Ouais, enfin, ça dépend du grade. Moi, par exemple, je peux être invisible, je suis immortel et je bouge les oreilles. Mais vous traversez les murs aussi, non? Les murs, non, j'ai raté la formation. Mais les portes, ça passe. Gaston, c'est ça? T'irais pas nous piquer les clés dans le bureau du Dirlo avec tes pouvoirs? Eh, mais c'est pas réglo, ça. Tu veux que je perde ma place ou quoi? Ok, je te propose un deal alors. J'assure la protection d'Avril une journée, comme ça tu te reposes et en échange, tu nous donnes tes pouvoirs pour une journée. C'est réglo ça? Ok, mais juste à toi. Les 4, je peux pas, ça va se voir. C'est pour ton bien. Et maintenant, dodo. Avril, on y va. Avril! Ah! Où qu'il est, ce crétin? Ouvrez! Où est Avril? Il est parti casser des cailloux. Laisse, je vais le faire. Tu pourrais te blesser. Et ça va, Joe? Super.
montrer ma pâte à couper qu'il y a un poulet dans les parages. Allô, l'emplumé? Oh, Gaston! Ouais, quoi? Allez, mission accomplie. Envoie les pouvoirs. Minute? Y a pas le feu aux flaques. Alors la formule, comment c'est déjà? Abracad... Ah oui, non, je me souviens. Zigouigoui, rigoui, plum, plum, pouet, pouet, tralala. Aïe. Je sens rien. Waouh, tu brilles, Joe! Vous avez dit que j'avais séché les cours de traversage de mur. J'ai comme l'impression de m'être fait arnaquer, moi. Eh, tu peux voler, c'est déjà pas mal. Tiens, Peabody a fait mettre un nouvel éclairage. Joe Dalton! Je suis pas invisible? Je suis pas là! C'est pas moi! Mais comment il fait ça? Il y en a deux, je suis tombé sur une filière. Pratique quand même. C'est bon, je contrôle mes pouvoirs. Je vais chercher la clé. Je reviens et on s'évade. Comme tu sais voler, on s'est dit que ça serait plus simple si tu nous portais. Ouais, mais vous allez vous vautrer et c'est Bibi qui va tranquille. Attention, là, vous êtes en surcharge. Tête, mais on est libre. C'est pas une vie, la vidange. On a réussi, Joe! On va pouvoir reprendre notre vie d'avant! Ouais, attaquer des banques, dévaliser des vieilles, braquer des diligences. Mais c'est mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut faire le bien dans la vie. Nous allons rentrer au pénitencier et purger notre peine. Qu'est-ce qui tu lui lui arrive? arrive? Il devient bon. C'est un des effets secondaires possibles. Moi, ça me fait pas grand-chose, mais chez lui, c'est assez radical. J'ai plus du tout envie de m'évader. Je veux aider mes confrères bagnards. Mes amis, je vous aime. Vive l'amour et le bien. Eh ben, regarde, il y a une jolie petite maison dans la prairie qui t'attend. J'ai été bon, là, chef. Hein? J'ai super bien protégé Avril. Pas mal. Pour vous récompenser, je vais vous confier une mission plus tranquille. Je vous nomme ange gardien officiel de... Joe Dalton. Cassé, toujours cassé. Mais nous, quand est-ce qu'on se casse? Bah moi, j'aime bien ça, tailler les cailloux. Oh, un cinquième Dalton, ça doit être un cousin du pôle Nord, il est tout pâle. C'est nul. Tu ferais mieux de chercher un moyen de nous faire évader plutôt que de sculpter des trucs aussi. Sublime! Quelle sensibilité! C'est vous qui avez fait ça, Avril? Oui, je l'ai baptisé le Minus de Milo. Ah! Tu vas voir comment je vais le rebaptiser, moi, ton chef-d'œuvre. Il faut absolument qu'Avril expose ses œuvres en ville. Son talent doit pouvoir s'exprimer en toute liberté. Liberté. Mais ça sent bon, ça. Vous croyez? Certes, je décèle une certaine talentitude, mais... Miss Betty a raison. Avril est rudement doué, je l'ai toujours dit. Ah bon? Je croyais qu'il le trouvait nul. C'est vous, les nuls. J'ai un plan. On prend la place des sculptures et on se fait la malle pendant l'expo. Capiche? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah, je vois déjà les gros titres. L'ingénu génie du génial pénitencier. J'adore! Je veux dire, j'adhère. Fantastique! Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail, monsieur l'artiste. Eh oh! On bouge pas! C'est magnifique! Oh, vous êtes vraiment un grand artiste, monsieur Avril.
Encore des cousins venus du froid. Chic, allons les accueillir dignement. Ah, pourquoi il reste de marbre? Abîme pas le matos, toi. C'est sûrement une coutume esquimau pour souhaiter la bienvenue. Allez, il est temps de passer à la phase 2. Allez, Picasso, peins-nous maintenant. D'accord, Joe. Tu veux quel profil? Mais non, imbécile! Peins-nous en gris comme tes sculptures! Montre-lui, toi! Ah? C'est pas compris? Ok. Surtout, bougez pas. On est des statues. C'est vraiment très ressemblant. T'as raison, c'est presque aussi moche que l'original. Ils rentrent déjà. Dommage, on saura jamais pourquoi ils étaient aussi froids. Cette histoire de réinsertion grâce à l'art, c'est un véritable conte de fées. Conte de fées. Ça y est, j'ai tout compris. Un méchant sorcier a dû leur jeter un sort et les a transformés en statues. Vite, il faut que je leur fasse un baiser pour les réveiller. Même si je dois traverser le désert pour les retrouver, je les sauverai. J'ai l'honneur et la privilitude de vous présenter un immense artiste dont le talent a émergé dans l'excellent établissement dont je suis le directeur. Mesdames et messieurs, voici Avrel Dalton. Je voudrais dire merci à mes frères sans qui je ne serais pas là, ainsi qu'à ma mère, Ma Dalton. Après, on va pas y passer la journée. Sergio, Brian, Robert, Mo. Dépêche, imbécile. À présent, je vous invite tous à découvrir ces magnifiques œuvres avant de faire un petit tour au buffet de ce côté-ci. C'est ça, goinfrez-vous. Nous, on met les voiles. Avril, on y va. Avril! Oh, mais quel boulet! Alors, Avrel, quelle sera votre prochaine œuvre? Je suis sûre que vous avez une petite idée derrière la tête. Avril, on file! Déjà? Mais Joe, j'ai pas terminé mes petits fours. Comment? Vous voulez entièrement redécorer la cour? Mais c'est une excellente idée! Je vais de ce pas en parler au directeur. C'est bon, Joe, j'ai fait le plein. On peut y aller. Ne partez pas si vite. Ce monsieur voudrait vous interviewer pour son journal. Votre sauveur est arrivé. Ah, les voilà. Ça marche pas, essayons l'autre. Dès que monsieur l'artiste aura fini son interview, on met les mots. Mon inspiration? Eh ben, elle vient de mes poumons, comme à la gym. Inspirez, expirez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ces artistes, quelle imagination. Vous ai-je déjà parlé de ces nouvelles mesures concernant les activités culturelles? Suis-nous l'artiste, ou je te refais le portrait façon Picasso. Toujours pas. Tiens, il en reste là-bas. Je vais essayer une dernière fois. À nous la liberté, les gars. Lâche-moi. Lâche-moi. Les Dalton s'évadent. Attrapez-les. Bouge de là. Allez, on se tire. Enfin libre. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus bouger. Attendez-moi. Pas de bol, les Dalton. Vous avez confondu la peinture avec du ciment à prise ultra lente. Ah, Avrel! Encore un nouveau chef-d'œuvre! Il ira très bien avec ma nouvelle collection. Avril, au secours. J'ai besoin de me gratter. Les oiseaux sont un vrai miracle de la nature. Et vous le savez peut-être, de véritables athlètes.
Les pigeons voyageurs, par exemple, peuvent soulever jusqu'à 50 fois leur poids. T'entends ça, Joe? Jusqu'à 50 fois leur poids! Impressionnant, non? Non, mais ça va pas la tête de réveiller les gens comme... Qu'est-ce que tu dis? 50 fois? Intéressant. Dites, Miss Betty, et si on construisait un joli pigeonnier pour accueillir des gentils pigeons voyageurs? Des pigeons? Pas question. Ça va nuire à notre tranquillitude. Oh? Mais, Monsieur Peabody, ces oiseaux vont aider nos prisonniers à supporter d'être enfermés entre 4 murs. Mais je... Merci, Monsieur le directeur. Ouais! Quel adorable pigeonnier. Tout ça en une journée, bravo les Dalton. Regarde, Joe! J'ai déjà toutes les miettes qu'il faut pour les faire gazouiller! Buddy! Il t'aime, Joe! Imbécile! On s'en fiche de les faire gazouiller. Ce pigeonnier va nous donner des ailes pour nous évader. Et c'est les pigeons qui vont faire tout le boulot. Je sais, je suis génial. Demain, nous apprendrons comment communiquer avec les oiseaux grâce à un appôt. Il faut souffler tout doucement dedans, comme ceci. Aïe! Tu vas nous faire repérer. C'est bon, je l'ai. Mon pauvre petit, ta maman t'a abandonné. Tu n'as rien à craindre avec moi. Cui, je m'appelle Rentemplant. Cui. Debout, les sociaux. Tu devrais souffler moins fort, Joe, comme a dit Miss Betty. Accrochez-vous, décollage immédiat. On a réussi. On est libre. Direction la prochaine ville. Monsieur Peabody, venez voir. Les Dalton se sont envolés, patron. Oui, on s'est bien fait pigeonner. J'en étais sûr. On courait à la catastrophitude. Oh, quelle bécasse je fais! Les Dalton m'ont volé mon appôt. Pour me faire pardonner, monsieur le directeur, voici un appôt d'urgence. En route! Nous allons récupérer les fuyards. Ils y laisseront des plumes. Parole de Peabody. Une mission pour rendre l'œuf à sa maman. Rentemplant est toujours prêt. Chers passagers, nous allons bientôt survoler Guacamole City, réputée pour son marché Et une banque pleine de lingots. Applaudissez les frères Dalton, inventeurs du hold-up aérien. Quel est l'abruti qui a raccourci les cordes? Ben c'est moi, Joe. Je me disais comme ça on arriverait plus vite en bas. Logique, non? On a vu un drôle d'objet volant survoler la banque. Comme une calèche, mais sans les chevaux et avec des tas de petites ailes, vous voyez? Ils ont trop d'avance sur nous. On ne les rattrapera jamais. Cui. Et la peau d'urgence de Miss Betty? Vous avez raison. Arrêtons de bâiller aux corneilles. Voyons ce que ce petit bout de bois peut faire pour nous. Encore des pigeons? Oh! Une brigade volante. Oh, Miss Betty avait raison. Ces ailes ultra rapides vont avoir leur utilitude pour retrouver les Dalton. Oh, tu es sorti de ta coquille. N'aie pas peur. Un jour, tu seras volé toi aussi. Observe bien comment ils font. Joe, on est trop chargé. Les pigeons ne maintiennent plus l'altitude. M'en fiche, on va jusqu'au Mexique. Mais dites, Joe, désolé de t'interrompre, mais c'est quoi là à l'horizon? Waouh! Des aigles géants! Je vous ordonne de vous poser, les Dalton. Jamais! Plus vite, Avril, on va leur échapper. Coucou, monsieur Peabody! S'ils nous cherchent, ils vont se brûler les ailes.
Joe, il nous rattrape! On accélère! Mais nous sommes déjà à fond, Joe! Alors il faut jeter du lest! Ah! Ne te décourage pas, surtout. Comme ça, tu vas y arriver. Ah non. Hein? Arrête de leur donner des munitions, Joe! Ça se retourne contre nous! J'ai l'impression que les pigeons ont pris du plomb dans l'aile. Adieu et merci, fiers serviteurs de la patriotitude. Alors, les Dalton, on a voulu voler de ses propres ailes? J'adore l'humoritude. Un de ces quatre, je vais lui voler dans les plumes. Chers détenus, aujourd'hui, nos sympathiques voisins les bras cassés vont nous présenter l'une de leurs coutumes. Mauvaise journée à vous, femme inculte. Vous êtes vraiment très laide. Danse avec les gnous est un indien contraire. Par ordre du grand esprit, il fait tout à l'envers. Et il dit toujours l'opposé de ce qu'il veut dire. Eh bien, voilà une coutume fort intéressante. Moi aussi, je vais être un bagnard contraire. Moi non plus. Je vais pas faire le contraire de l'Indien. Je vais faire la même chose que tout le monde. Alors tais-toi et écoute comme tout le monde. Mais si, t'as compris? En fait, quand je dis faire la même chose, je veux dire faire le contraire. Ah ben non, je veux dire que quand je dis pas le contraire, je veux pas dire la même chose. T'arrêtes tes âneries, espèce de demeuré! Je sais pas comment faire le contraire de casser des cailloux. Tiens, cette grande abeille butine. Monsieur le chat, vous voulez pas aller chercher pas pour moi un caillou bien dur pour pas que ça fasse pas plus mal? Ah! Juste que je voulais pas. Ça va aller beaucoup plus mal sans ça. Ah vrai, là, enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. Comme Rantanplan comprend Avril. On va lui faire voler les clés du pénitencier. Personne ne se méfiera de lui, il est tellement bête. Bah justement, pas sûr qu'il en soit capable. Avril, demande autre chose à Rantanplan. Je veux pas, mais qu'est-ce que je dois pas lui demander? Si t'obéis pas, c'est pas le contraire d'une baffe que tu vas prendre. Amène-toi le Klebs. Bon, un truc facile pour commencer. Dis-lui de mordre un gardien. Monsieur le chat, n'allez pas lécher ce gardien. Je viens ici qu'un bon malheur. Mais apprendre, moi. Bon, qu'est-ce qu'il a maintenant? Puisqu'on me dispute quand je fais ce qu'on me demande, je ne bouge plus d'un poil, plus jamais, pour rien au monde. Voilà. C'est un reste du midi. C'est difficile de boire du poulet. Dis-lui d'aller chercher la clé. C'est quoi le contraire d'une clé? Une clé, ça sert à ouvrir les portes. Donc faut demander un truc qui sert à fermer les portes. Ouais, une clé, quoi. Ah! Monsieur le chat, ne rapportez pas quelque chose qui sert à s'évader. Oh, tu penses vraiment comme un chien, toi? Hein? J'ai compris. Cette fois, il faut faire le contraire de ce qu'ils disent. Peut-être qu'à force, il comprend vraiment ce qu'on lui dit. Rapporte quelque chose qui sert à s'évader. Ah, ça se corse. Ils ont compris que j'ai compris, ils me testent. Je dois faire preuve d'initiative. La bêtise de ce chien me dépense. Va te coucher, crétin. Mais non, Joe, c'est comme ça que dort le bagnard contraire.
J'ai une autre idée. Dites donc, vous croyez à la plage? Maintenant, on est tous les quatre des bannières contraires. Et le contraire des travaux forcés, ben, c'est le repos volontaire. Ah mais non, mais pas du tout. C'est contraire au règlement. Et comme le bagnard n'aime pas le règlement, le bagnard contraire doit le suivre, au contraire. Ouais, mais comme le bagnard est forcé de suivre le règlement, le bagnard contraire doit désobéir au règlement. On dirait que c'est contagieux. Faudrait peut-être nous mettre en quarantaine. Monsieur le directeur! Bon, j'ai télégraphié au docteur, il est en route. Il ne faudrait pas que la contagion s'étende. Ce serait la porte ouverte à toutes les rebellitudes. Le docteur Blanc pourra pas nous décontrairiser. C'est une maladie d'Indien. Faut nous amener chez les bras cassés. Comme ça, on sort d'ici et comme personne veut nous approcher, on pourra s'enfuir facilement. Ah bah non, ça va pas. Le contraire de s'évader, c'est rentrer au pénitencier. Aïe! Oh. Imbécile! Le grand esprit a parlé. Le contraire de l'Indien est l'homme blanc, l'Indien est le contraire d'un prisonnier, le bagnard contraire est donc un Indien libre et l'Indien contraire un bagnard blanc. Hein? Moi, ils sont pas contagieux. Alerte! Les Dalton s'évadent! Pas du tout, on va vers le pénitencier. Ah oui, c'est juste. Le chef blanc n'est pas le contraire d'un imbécile. Merci. Ah! Les faux contraires ont dû rencontrer un vrai problème. Tu pouvais pas regarder devant toi, imbécile. Ben si! Arrête avec ça! Alors, t'es plus contraire, toi? Je fais le contraire du contraire. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il le fait pas, le contraire, ou qu'il le fait, au contraire? Ben, où ils sont tous passés? Hein? Y'a quelqu'un? C'est Rantanplan.